Dans ce film, on apprend que les islamo-gauchistes, ce sont toutes les personnes comme moi. Les LGBT qui soutiennent le peuple palestinien, les féministes qui refusent que des femmes soient discriminées car musulmanes, et globalement tous les gens de gauche qui sont pas trop OK avec l'islamophobie. Mais je trouve qu'on a plutôt une civilisation occidentale qui intellectuellement, en tout cas, avait porté au pinacle des valeurs humanistes et universelles qui, je crois, ont amélioré plutôt les choses entre les hommes. Et on a une proposition de société qui est une société obscurantiste, violente, inégalitaire. Retenez bien ça. D'un côté, il y a la société occidentale qui est l'aboutissement suprême du processus de civilisation humaine, finalement. Et de l'autre, il y a l'obscurantisme, soutenu par les islamo-gauchistes. Le musulman est renvoyé à une figure moyenâgeuse et obscurantiste, construite comme l'opposé de l'homme occidental, qui, lui, est héritier d'une culture d'émancipation entre libéralisme et libertinage, attaché au fait de boire du vin et de mater les femmes en mini-jupe. Mais ça ne nous dit pas sur quoi ils s'accordent ni quelle vision du monde ils partagent. Parce que c'est bien joli de dire qu'ils sont obsédés par l'islam, mais ça ne nous explique pas pourquoi. Pourquoi est-ce que cette religion leur pose autant de problèmes? Et surtout, pourquoi est-ce que des gens qui se prétendent de gauche passent autant de temps à taper sur les musulmans, sur les féministes, sur les antiracistes? Bref, sur tout ce qu'ils appellent les woke islamo-gauchisés. En gros, Aurélien Bélanger raconte comment le Parti socialiste s'est fait phagocyter par un groupe obscur et islamophobe qui aurait eu un impact énorme sur la politique française. Et ce groupe, c'est le mouvement du 9 décembre. Et il est directement inspiré du printemps républicain. D'abord, il faut décrire ce qu'est le printemps républicain. Pour ceux qui ne le savent pas, le mouvement s'est fondé après les attentats du 13 novembre 2015, avec la laïcité comme unique étendard. La journaliste Isabelle Kersimon, qui a coécrit le dossier Slate sur le printemps républicain, appelle ces gens les néo-laïcs. Selon elle, tout en revendiquant se vouer qu'à une seule laïcité, les néo-laïcs ont développé et répandu, en réaction aux attentats du 13 novembre, une panique morale empreinte de terreur et de paranoïa dans une surenchère croissante de violence verbale, en entretenant une confusion fautive et dangereuse entre les questions de laïcité, d'islamité et de terrorisme djihadiste. Le politologue Philippe Marlière disait déjà que leur idéologie républicaine fait office de récit politiquement correct qui permet d'euphémiser des objectifs peu avouables. La stigmatisation et le rejet d'un islam visible. Ce même Philippe Marlière qui en est arrivé à la conclusion que la laïcité est devenue en France le dog whistle d'une prise de position hostile à l'islam et aux musulmans. Et c'est exactement ce qu'a dit Aurélien Bélanger lors de ses interviews. C'est joué ces 20 dernières années de façon assez complexe que j'essaie de démêler dans le livre. L'idée qu'en fait, la laïcité était une arme politique qui pouvait être dirigée on l'a vu contre l'islam. J'étais juste étudiante dans mon université qui était engagée et qui se retrouve à être à la télé. Donc ça, j'ai dit d'accord. Mais j'ai pas dit d'accord pour le harcèlement qu'il y a eu derrière et toutes les conséquences physiques, psychologiques qui s'en sont suivies. En fait. Le harcèlement qu'ont subi Mariam et les autres jeunes femmes, il venait de l'extrême droite, mais il a été abondamment relayé par le printemps républicain, qui l'a fait monter sur les grands médias, de BFM TV jusqu'à France Culture, France 5 ou encore France Inter. En fait, le PR a fait le lien entre les paniques morales de la fachosphère et les médias respectables. C'est sous la pression du printemps républicain que Rokhaya Diallo a dû démissionner du Conseil national du numérique juste après sa nomination. Je suis convaincue qu'ils ont largement contribué à mon départ avec leurs nombreuses attaques sur les réseaux sociaux, a-t-elle confié à Slate. De même, après des années de harcèlement, Jean-Louis Bianco a lui aussi fini par être écarté de l'Observatoire de la laïcité alors qu'il en était le patron. Et par la suite, l'organisme s'est carrément fait démanteler. Et pour le comprendre, j'ai épluché tous les articles de presse que j'ai trouvés sur le printemps républicain. Je vous les ai mis en description si vous voulez vérifier. Et avec ces articles, j'ai fait ça. Impressionnant, hein? J'appelle ça la nébuleuse du printemps républicain. Bon alors, je vous le dis tout de suite, ces gens ne font pas partie d'une organisation secrète, ils font même pas tous partie du printemps républicain, ils ont même pas tous les mêmes opinions politiques. Par contre, ils partagent tous les mêmes obsessions, et notamment celle de l'islam. C'est bizarre quand même, tous ces gens de gauche qui utilisent les expressions wokisme, islamo-gauchisme, communautarisme, parce qu'on aurait tendance à penser que ces mots ils viennent plutôt de l'extrême droite. Dans l'article qu'on a cité plus tôt, la journaliste Isabelle Kersimon nous dit que les néo-laïcs partagent avec l'extrême droite un vocabulaire commun, dont les mots valises et néologismes les plus connus actuellement sont islamo-gauchiste, indigénisme et wokisme. Ces termes ne décrivant aucun phénomène social massif ont pour utilité de disqualifier les luttes antiracistes,
féministe et plus globalement... Il faut les fermer. Alors, on pourrait s'arrêter là et conclure que le printemps républicain, finalement, c'est une bande de gens de gauche qui se sont perdus dans leur obsession pour l'islam, au point de réemployer les mots de leurs potes d'extrême droite et surtout, sans se rendre compte qu'ils leur filaient aussi des balles pour progresser. On pourrait aussi faire comme Lumi et Usul dans leur épisode sur franc-tireur et conclure qu'il s'agit d'une bande de bourgeois défendant l'ordre existant. Oui, voilà, c'est des bourgeois qui défendent le système, mais on pourrait même dire franc-tireur, c'est le système qui se défend. Voilà. Et tout ça, c'est vrai. La nébuleuse du printemps républicain regroupe des bourgeois dont beaucoup de politiques à la carrière ratée. Et tous défendent leurs intérêts en surfant sur les mots d'extrême droite du moment pour continuer d'exister dans les médias. Mais ça juste une petite pause pour vous dire que voilà, cette vidéo elle a mis beaucoup de temps à sortir, non seulement parce que j'ai eu beaucoup de travail pour les recherches, mais aussi parce que j'ai dû reprendre d'autres activités pour m'en sortir financièrement. Donc si vous voulez voir des vidéos plus souvent, le mieux c'est de m'aider via Patreon ou via Tipeee. Merci à toutes les personnes qui le font déjà, c'est grâce à vous que ces vidéos peuvent exister. Et puis pour les autres, vous connaissez la chanson, partagez, likez, commentez, tout ça, ça m'aide énormément. On retourne tout de suite à la fin de la vidéo pour répondre à la question: pourquoi le PR est-il obsédé par l'islam? Eh ben, j'ai fini par le comprendre en tombant sur un film diffusé par Elnet France sur YouTube. Elnet, c'est une association dont le but avoué est de promouvoir les politiques et l'image d'Israël en Europe. Plusieurs journalistes comme Jean Stern disent qu'il s'agit clairement d'un lobby israélien. Mais surtout, on apprend que nous tous, nous ne sommes qu'une bande d'abrutis parce que nous ne réalisons pas que des salafistes, frères musulmans, islamistes radicalisés se cachent parmi nous pour détruire l'Occident. Et je ne fais que paraphraser ce qu'ils disent en bourgeois. Les frères musulmans encouragent leurs adeptes à se répandre dans la société, quitte à abandonner d'ailleurs certaines pratiques ostentatoires ou en tout cas visibles de l'islam le plus rigoureux pour justement se fondre et faire ce travail de pénétration. Dans l'islamo-gauchisme, c'est le gauchisme qui sera cocu. Le gauchisme n'aura été que le véhicule d'une pensée qui se sera appuyée sur son relativisme en l'occurrence ou sur un relativisme qu'il prend pour de la tolérance pour en réalité s'installer dans les consciences, produire du dogme et ensuite tourner le dos à ceux qui lui auront ouvert la porte, tenu la porte et facilité la tâche. Vous avez entendu ? Défendre l'antiracisme, le SMIC à 1 600 €, le féminisme et les trans, ça va nous mener tout droit à la charia. Faut faire gaffe. Vous voyez, juste porter un voile pour eux, c'est déjà l'islamisme radical. Et là-dessus, nous, les islamo-gauchistes, on est complètement aveugles. On est les idiots utiles du complot contre la démocratie. Sauf que, leur théorie, elle tiendrait s'il y avait effectivement des salafistes, frères musulmans, islamistes radicalisés dans nos rangs et surtout dans nos quartiers, du club de sport de Grigny au Parlement européen. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à le prouver. Donc, pour défendre leur vision, ils sont partis sur le djihadisme d'atmosphère. C'est partout et c'est nulle part. Et aujourd'hui, on a un autre type de djihadisme qui s'appelle le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de donneur d'ordre. C'est littéralement une théorie du complot exposée avec panache par une bande de bourgeois. Mais des bourgeois persuadés d'être des résistants, des vrais, qui résistent à l'ennemi de la société occidentale. Et c'est pas rien, un ennemi qui n'est autre que leur vision fantasmée des musulmans. C'est du racisme, mais du racisme qui a muté. Il est devenu culturel. Parce qu'on a affaire à des intellectuels, ils sont quand même conscients qu'ils n'ont pas le droit d'être racistes. Et ils ne le sont probablement pas eux-mêmes. Par contre, ils ont besoin d'outils pour affirmer la suprématie de la civilisation qu'ils défendent. On ne sait pas si la nébuleuse du printemps républicain pense que les Arabes et les Noirs sont inférieurs aux Blancs. Par contre, on est sûr qu'ils sont persuadés que la civilisation libérale occidentale est supérieure à toutes les autres et que ces dernières sont un danger pour l'Occident. C'est la définition du suprémacisme. Alors, pour rappel, le terme « guerre de civilisation », il a été démocratisé par l'intellectuel néoconservateur américain Samuel Huntington dans son livre « Le choc des civilisations » sorti en 1996. C'est à ce livre que fait référence l'historienne Valentine Zuber quand elle explique que « Le printemps républicain ne sort pas de nulle part. Il s'intègre dans l'histoire longue et mouvementée de ce grand mouvement de pensée initié par Samuel Huntington qui réinstalle une concurrence culturelle entre les États dits judéo-chrétiens et ceux dits musulmans. » Finalement, le livre d'Aurélien Bélanger, ça pourrait être le dernier clou du cercueil d'un petit groupe qui a pourri la vie intellectuelle et politique parisienne pendant 10 ans. Avec pour conséquence grave une discrimination des musulmans devenue totalement décomplexée et l'ascension fulgurante du Rassemblement national qui récolte le fruit de leur travail.